Vigneron bio depuis 20 ans, Jean-Marc Grussotte a choisi de sélectionner ses terroirs. Objectif, faire des vins de lieu, ici la Côte Blanche, une parcelle de courbus de petits mansins, des cépages plantés sur une pente abrupte, un calcaire de la Seube. La nouvelle histoire de l'appellation Jurançon s'écrit sur ces terres. Bonjour les gars. Ouais. L'endroit, c'est l'ambiance, c'est la géologie, c'est la personnalité aussi de la pente, du vignoble, un petit peu de la personnalité du vigneron, certes, mais je veux croire qu'en appliquant des gestes de bon sens à tous les échelons de la culture de la vigne, on arrive à effacer justement le vigneron derrière cette parcelle-là. L'équipe du domaine Laredia taille les pieds de vigne en suivant les phases de lune, une culture en biodynamie. Dans le chai, les jus de l'année sont en fin de fermentation, un élevage en foudre autrichien pour un vin parcellaire de caractère. Ça c'est un petit manseng de moelleux, issu de la parcelle Capseu, puisqu'on est toujours dans cette idée aussi de restituer le vin d'un lieu. Il a été récolté à un degré de concentration suffisant par rapport à ce que j'aime voir comme équilibre dans mes vins, sucre, acidité, et puis le côté aromatique, confit. Ce domaine de 12 hectares, dirigé par Jean-Marc Grussotte, vient de recevoir une distinction du monde professionnel avec le titre de meilleur vigneron de France. Ce qui me remplit de joie, c'est que ce prix-là a un petit peu désonné, a sorti un petit peu des grandes appellations pour venir nous voir ici au pied des Pyrénées. Et c'est sûrement la plus grande satisfaction. Peut-être pour souligner aussi, et surtout, les progrès qui ont été effectués, alors à Jurançon, certes, mais aussi, dans un sens plus large, dans le sud-ouest. Exportés dans 25 pays du monde, les vins bio du domaine Laredia sont devenus une référence sur le marché, une réussite qui rejaillit sur l'appellation Jurançon.